Bonsoir à tous, donc nous poursuivons les halachot de Purim. On avait dit qu'on devait lire la Megillah le soir et le matin. Le matin de Purim, donc c'est après la Hamida qu'on lit le passage de Milchemet Amalek, le passage où on relate la façon dont le peuple de Amalek a attaqué le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, qui commence donc par Yavo Amalek et qui se situe à la fin de la paracha de Béchalar. Alors c'est un passage qui compte 9 psukim, donc ça suffit pour faire monter 3 personnes seulement. La longueur réglementaire fixée par les Chachamim pour pouvoir sortir la Torah en public et faire monter des personnes est de 10 psukim. Donc c'est pour cela qu'on a l'habitude de bisser, de répéter le dernier des psukim de façon à compter en tout 10 psukim qui seront lus en public, donc pour la paracha de Vayavo Amalek. Donc c'est pas parce qu'on a envie d'arranger une certaine prononciation, comme c'est le cas pour la paracha de Zachor, où effectivement chez les Ashkenazim on a l'habitude de lire le dernier pasouk, comme on l'a vu dans le cours sur les Arba Parashiot, que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc une fois qu'on a lu la paracha, on ferme le Sefer Torah, on commence à Shrei, Uvaletzion, et c'est à ce moment-là, au début du Uvaletzion, parfois avant, soit on lit le premier pasuk et on attend Ve'ata Kadosh pour lire la Megillah du matin. On lit la Megillah du matin juste à ce moment-là pour pouvoir justement, comme on l'a dit la dernière fois, après la lecture de la Megillah, enchaîner avec le passage de Ve'ata Kadosh, qui est le pasuk qui suit donc dans le Teilim, de la fête de Purim qui fait référence à Esther, l'Amnatser al-Ayelet Ashachar Mizmor le David. Il y a des très beaux midrashim qui expliquent le lien entre ce Tehillim et la fête de Purim et l'histoire de Esther que je vous recommande d'aller étudier. Donc voilà pour la mitzvah de Megillah, la Megillah donc du jour de Purim. Mais il y a 4 mitzvot spécifiques à la fête de Purim, on avait parlé des 4 mêmes. Donc la première est la Megillah, mais il y a aussi la mitzvah de Matanot, la Evionim, la mitzvah de Mishloach Manot, la tzedaka faite aux pauvres, donc on donne le jour de Purim, les Mishloach Manot, les cadeaux de nourriture qu'on offre aux amis, donc le jour de la fête de Purim, et enfin le Mishté, la Seouda, le repas festif de la fête de Purim. Donc ce sont ces 3 autres mitzvot, ou plutôt les mitzvot spécifiquement de Mishloach Manot et de Matanot la Evionim, qu'on va étudier aujourd'hui. Donc ces mitzvot de Mishloach Manot, de Matanot la Evionim et de Mishté Vesimcha, du repas de la fête de Purim, sont spécifiquement, explicitement mentionnés dans la Megillah et donc font partie des institutions des Chachamim de la fête de Purim à l'instigation de la reine Esther. Mishloach Manot ish lere'ehu ou Matanot la Evionim. Donc les mots mêmes de la Megillah, de Mishloach Manot, nous enseignent les règles, la façon de pratiquer la mitzvah. Le fait qu'on parle de Mishloach Manot, de Manot au pluriel, et de Ish lere'ehu au singulier, un homme envers son prochain, nous montre que pour réaliser la mitzvah, il faut offrir 2 manot, 2 parts de nourriture, on va voir, à Ish lere'ehu, à une personne. Une fois qu'on a offert un Mishloach Manot à une personne, on a offert 2 manot à une personne, eh bien on a réalisé le minimum de la mitzvah. Bien sûr, rien n'empêche de multiplier les cadeaux, de multiplier la mitzvah. On se contente rarement, en général, d'un seul Mishloach Manot, mais en tout cas, l'exigence de la halakha est d'un Mishloach Manot pour une personne. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un Mishloach Manot avec toutes les exigences, toutes les hidurim possibles de la mitzvah, et puis les autres, on sera un peu moins méticuleux. En tout cas, quand on parle de mana, on parle évidemment de nourriture. On dit que la maman de Shmuel Hanavi, Chana, recevait de son mari Elkana, avant qu'elle ne tombe enceinte, mana ahat apaim, une mana qui était excellente, une très belle part de korban. Donc Elkana voulait offrir une très belle part du repas à sa femme Chana pour la consoler de ne pas encore être enceinte. Donc mana, c'est une part de nourriture. Donc le fait qu'on parle aussi de mana, ça laisse entendre non seulement que c'est de la nourriture, mais aussi que c'est une nourriture qui est prête à être consommée.
Donc le Magen Avraham qui rapporte au nom du Maharil qu'on ne devrait donc pas offrir de la viande crue, parce que si on offre de la viande crue, c'est pas prêt à être consommé, tu peux pas appeler ça véritablement une mana. Pour faire Mishloach Manot, il faut que ce soit des aliments prêts à la consommation. Alors, c'est ce qu'on retient en général, c'est ce Magen Avraham au nom du Maharil, mais le Pri Hadash, donc le Rav Cheskiaou da Silva, qui était Rishon LeZion, en tout cas un posek éminent qui s'est permis de remettre en question le Magen Avraham, le char, le Taz. Donc, il estime que de la viande qui est prête à être grillée, c'est comme si c'est prêt à être consommé. Donc, si vous êtes invité chez des amis le jour de Purim et que vous apportez deux variétés de viande, des entrecôtes et des merguez, eh bien, on peut dire que vous avez réalisé la mitzvah de Mishloach Manot grâce à ces viandes-là, en vous appuyant sur l'opinion du Pri Hadash. Bon, c'est pas la seule opinion. C'est vrai que si on veut faire la mitzvah selon tous les avis, il faudrait que la viande soit déjà cuisinée. Le Rambam, et chose intéressante, lui il parle de tafshil quand il parle de Mishloach Manot. Alors souvent, on a l'habitude de s'offrir des gâteaux, et les gâteaux ne correspondent pas à la description de tafshil. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de cuire. On peut cuire à la casserole, on peut cuire au four des pâtes. Quand on parle de pâtisserie, de gâteau, on parlera de ma'afé en hébreu. Dans le langage de la halacha aussi, on parlera de afia. Tandis que quand on va cuire dans une casserole, on parlera de bishul, on parlera de tafshil. Donc, si le Rambam parle de tafshil, ça voudrait dire qu'une des manotes doit être cuisinée à la casserole. Donc, le Rav Mordechai Eliyahu, Zichron Livracha, pour pouvoir faire ce hidour dans l'un de ses Mishloach Manot, il avait l'habitude d'inclure une boîte de thon. Donc le thon en général est cuit, d'accord. Le thon en boîte, c'est du thon déjà cuit, et donc on peut dire qu'on a offert un tafshil en offrant une boîte de thon dans l'un des Mishloach Manot. La deuxième mana peut être aussi une boisson. C'est pas obligatoirement deux aliments différents, on peut offrir un aliment et une boisson. Donc c'est ce que dit le Mishnah Berurah au nom de la Gemara, mais c'est un hidour d'envoyer deux variétés d'aliments. On peut aussi s'acquitter de la mitzvah avec un gâteau et une briquette de jus, on pourrait le faire. Donc évidemment, on n'aura pas le hidour du tafshil, on aura le fait que ce soit une boisson, mais ça suffit pour réaliser le strict minimum de la mitzvah. Donc on a dit donc manot ish lere'ehu, deux parts pour une personne. Du mot mishloach aussi, on peut déduire une halakha. Le Bénétion, lui, il comprend que le Bénétion, c'est un responsable, qui est rapporté par le Mishnah Berurah. Il comprend que s'il y a écrit Mishloach, ça veut dire que le Mishloach Manot doit être envoyé par le biais d'un intermédiaire. Il faut donner à une personne qui apportera ce cadeau, ce Mishloach Manot, à un destinataire. Et il se demande même si, quand on ne l'a pas fait et qu'on a donné le Mishloach Manot directement de main en main à son destinataire, si on a bel et bien réalisé la mitzvah. Donc il faudrait donc donner ce Mishloach Manot par le biais d'un intermédiaire. Alors ça c'est ce qui est rapporté dans le Mishnah Berurah. Le Kaf HaChaim cependant, lui il nous dit que souvent le mot Mishloach n'évoque pas la présence d'un intermédiaire. Il dit qu'on parle de cette racine-là dans la Torah, sans pour autant qu'il y ait des intermédiaires. Donc il apporte des preuves dans les psukim, dans le texte du Tanakh. Maintenant, les preuves du Kaf HaChaim sont discutables pour des considérations grammaticales, et beaucoup ne sont pas regardants à ce sujet, malgré cela. Il s'appuie beaucoup sur le Kaf HaChaim pour ne pas donner le Mishloach Manot par le biais d'un intermédiaire. On se permet très souvent de donner le Mishloach Manot directement en s'appuyant sur le Kaf HaChaim. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est que puisque de toute façon on multiplie les Mishloach Manot, ça serait bien que l'un des Mishloach Manot que l'on donne soit fait par le biais d'un intermédiaire. Au moins on aura réalisé la mitzvah. Et puis pour les autres, eh bien comme on a dit, étant donné que c'est une tosefet, c'est un rajout de mitzvah, eh bien c'est pas grave si on ne tient pas au fait qu'il y ait absolument un intermédiaire. Alors, si vous l'avez fait une seule fois, ça suffit largement. Vous envoyez un de vos enfants, apporter un Mishloach Manot à l'un de vos proches, ça a été envoyé par un intermédiaire. On peut parler de Mishloach, on peut parler de Manot, etc. Si c'est dans celui-là que vous mettez le tafshil, la boîte de thon, et un autre aliment,
vous avez gagné tous les hidurim dans ce Mishloach Manot là. Si les autres ne correspondent pas à tous les embellissements de la mitzvah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de réjouir son entourage. Donc, on peut aussi réaliser la mitzvah en échangeant les Mishloach Manot. C'est-à-dire qu'on peut apporter un Mishloach Manot à quelqu'un et lui aussi nous rend un Mishloach Manot. Donc, c'est un Shulchan Aruch explicite. Je crois même que ce sont des Mishnayot explicites. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le Rama insiste sur le fait qu'un homme ne devrait donner des Mishloach Manot qu'à un autre homme et une femme à une autre femme. Alors il le précise parce qu'il dit, si les hommes se permettaient de donner des Mishloach Manot aux femmes, eh bien ce qui risque de se passer, c'est qu'un homme envoie un Mishloach Manot à une femme qui n'est pas mariée, qui est veuve, ou une jeune fille, et cela pourrait créer un problème de halakha, ça pourrait constituer ce qu'on appelle un safek kiddushin. Il pourrait y avoir un doute sur un éventuel acte de kiddushin, et des kiddushin, ça veut dire que la jeune fille ou la dame, eh bien, elle est sanctifiée, c'est-à-dire qu'elle aurait besoin éventuellement d'un guet dans le doute, et donc on ne voudrait pas arriver à ce genre d'extrémité désagréable. Donc pour éviter cela, un homme offre des mishloach manot à un homme, et une femme à une autre femme. Alors, pour ce qui est des matanot, la evionim, par contre, là, la tzedaka, donc qu'on donne à Purim, le problème ne se pose pas parce que, en général, étant donné que c'est donné sous forme de tzedaka, c'est pas en général, c'est donné sous forme de tzedaka, et que ce n'est pas un cadeau, on ne se parle pas vraiment d'égal à égal, donc c'est un acte de charité. Alors, c'est éloigné de ce qui pourrait évoquer les kiddushin, et donc il n'y a pas donc de risque de safek kiddushin quand on donne des matanot laevionim, quand un homme donne des matanot laevionim à une femme qui se trouve dans le besoin. Donc il n'y a pas de problème de safek kiddushin dans ce cas-là, et donc on peut donner de la tzedaka à n'importe qui pour Purim. Alors concernant donc les halachot de matanot laevionim, là aussi le texte de la Megillah nous éclaire, la façon dont les mots sont formulés nous disent ce qui est exigé par les chachamim, par les sages, puisqu'on parle de matanot au pluriel, la evionim surtout au pluriel, des cadeaux à des pauvres, eh bien ça prouve que c'est pas à un seul pauvre qu'il faudrait donner de la tzedaka le jour de Purim, mais à deux pauvres. Donc le mishloach manot ish lereaeu, un mishloach manot à une personne. En revanche, matanot la evionim, il faut offrir une matana à un pauvre et une matana à un autre pauvre pour pouvoir être acquitté de la mitzvah. Alors, alors on se dit, est-ce qu'un pauvre doit lui aussi donner la tzedaka? Il faut savoir que même une personne qui vit de la tzedaka et qui dépend de caisses de bienfaisance, lui aussi doit faire l'effort de donner à son tour de ce qu'il a reçu. Donc ça veut dire que personne n'est dispensé de la mitzvah de matanot la evionim, pas même un qui recevrait lui-même matanot la evionim. Alors, quelle quantité d'argent doit-on donner? Quelle somme d'argent doit-on donner? Eh bien, selon la stricte halakha, c'est ce qui est rapporté par le Ritbar, Rabbeinu Yom Tov, Ben Avraham de Séville, Al-Svili, la stricte halakha serait de donner 2 pièces à 2 pauvres. Vous rencontrez un pauvre, vous lui donnez une pièce, vous en rencontrez un autre, vous lui donnez une autre pièce, vous avez réalisé le strict minimum de la mitzvah de matanot la evionim. Alors maintenant, l'esprit de la mitzvah, c'est pas de se débarrasser aussi facilement. Ce serait en fait, l'esprit de la mitzvah de matanot la evionim, c'est de permettre au pauvre lui aussi de pouvoir fêter dignement Purim, donc de pouvoir lui aussi s'offrir une séouda, s'offrir un repas un peu festif. Donc, pour qu'il puisse se réjouir, on a l'habitude donc de donner aux pauvres de quoi au moins se payer une formule midi, une formule midi dans un restaurant, on va dire standard, donc c'est environ 10 euros pour chaque pauvre. Donc une personne devrait donner 20 euros de matanot la evionim à Purim pour faire correctement bien la mitzvah. De même, on pourrait, si on voulait se débarrasser, donner ce qu'on appelle le zecher les maratzita shekel, dont on a parlé dans notre vidéo sur les 4 parachiotes, le zecher les maratzita shekel, ce qu'on a l'habitude de donner en souvenir du maratzita shekel qui servait à l'entretien du Beth Amikdash. On pourrait se servir de cet argent-là et le donner à tzedaka pour les matanot la evionim. Et donc, on ferait d'une pierre deux coups. On réaliserait
à la fois le zecher les machatzit shekel en donnant cet argent à un pauvre, puisqu'il n'y a pas de destination formelle du zecher les machatzit shekel, ça n'est qu'un zecher, ça n'est qu'un souvenir, ce n'est pas une taxe formelle comme ça l'était au temps du Beth Amikdash. Donc on pourrait orienter le zecher les machatzit shekel à la tzedaka, à la charité de Purim, et s'acquitter ainsi des 2 mitzvot. Mais encore une fois, ce n'est pas louable de se débarrasser ainsi de la mitzvah, de faire d'une pierre deux coups. On doit au contraire se montrer généreux, on doit faire preuve de largesse, et c'est peut-être un petit peu pour venir à contre-pied de la pseudo-largesse d'Achashverosh. Un Achashverosh qui veut distribuer tout à tout le monde, qui fait des grandes fêtes, des grandes séoudotes, et qui en réalité a très peu d'empathie pour le peuple juif, le misérable peuple juif qui vit dans son empire, qui n'a aucun intérêt pour lui. Donc justement, l'esprit de la mitzvah de Matanot Le'Evionim, c'est de se soucier réellement de ceux qui sont dans le besoin. Et le Magen Avraham, il rapporte des mots très importants du Shla Kadosh, du Rav Yishayahu Halevi Horowitz, donc l'auteur du Shene Luchot Abrit, le célèbre kabbaliste ashkénaze, qui dit qu'on devrait mettre plus de moyens à réconforter les pauvres par les matanot laïvionim qu'à donner à nos proches et à nos amis des mishloach manot. Alors quand on sait les sommes qui peuvent être déboursées pour faire un beau mishloach manot, juste observer les prix dans les commerces juifs à Purim, et ça vous donne une idée du matanot laïvionim qu'on devrait faire. Donc on doit se montrer large pour matanot laïvionim, parce que c'est une mitzvah essentielle et plus importante encore que celle du mishloach manot. Comme dit le Rambam, il n'y a pas de plus grande réjouissance que celle de soulager les nécessiteux. Donc, on devrait veiller à donner Mishloach Manot et Matanot Laevionim le jour même. Donc, on peut donner effectivement les Matanot Laevionim avant Purim à des caisses de tzedaka qui se chargent de donner les Matanot Laevionim le jour même, ce qui se fait en général assez bien. Alors, une halakha intéressante sur laquelle le Shulchan Aruch insiste, la halakha insiste, si des non-juifs tendent la main pendant la fête de Purim, on doit eux aussi leur donner de la tzedaka, on ne doit pas les renvoyer les mains vides. Kol hapochet yad not nimlo, celui qui tend la main, on lui donne, comme je vous l'ai dit, y compris à des non-juifs, parce qu'il y a des notions de darkel shalom, donc on n'est pas regardant pendant la fête de Purim, on donne largement, bien sûr, ça c'est pour la stricte halakha, comme on a dit, au nom du ritba. S'il s'agit de sommes plus importantes, il est normal de vouloir bien se renseigner pour savoir où ça va, bien sûr. Mais en tout cas, on ne laisse pas partir quelqu'un les mains vides le jour de Purim. Alors, est-ce que cet argent qu'on a donné pour Purim peut être utilisé pour autre chose? Les responsables qui collectent l'argent, qui sont responsables d'une caisse de tzedaka, eh bien, ils ne peuvent pas utiliser l'argent qu'ils collectent pour Purim à un autre but que celui de distribuer l'argent aux pauvres le jour de Purim. On ne peut pas changer d'usage les maot de Purim, y compris de même, quelqu'un qui a mis de l'argent de côté et qui n'a pas donné le jour de Purim parce qu'il n'a pas pu, ce qui pouvait être le cas à l'époque où il n'y avait pas les moyens de communication et les moyens de paiement qui existent aujourd'hui, eh bien, il ne peut conserver cet argent que pour le donner à des pauvres. En revanche, le pauvre qui reçoit de l'argent le jour de Purim, il n'était pas obligé d'utiliser cet argent-là pour acheter de quoi faire un repas le jour de Purim. D'accord ? Un pauvre qui reçoit une certaine somme à Purim, il peut décider d'utiliser cet argent pour s'acheter un meuble, pour s'acheter un vêtement, etc. Donc, comme on a dit, la véritable mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Laevionim, c'est le jour de Purim, pas la veille au soir. Il faut attendre que le jour se lève pour faire la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Laevionim. Et le Mishnah Berurah précise, mais ça me paraît évident, qu'on peut continuer à donner la nuit suivante, c'est-à-dire la nuit du 15. Donc il reste encore à expliquer les règles du Mishté, et il y en a. On se chargera, Be'ezrat Hashem, de le faire dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, j'espère qu'on pourra vous l'envoyer avant Purim. Si ce n'est pas le cas, eh bien à charge de revanche, et Purim Sameach en attendant.